Voilà, donc le CORD, c'est le Centre opérationnel des routes départementales de Moselle, qui a été mis en place à partir d'avril 2007, qui au départ était dans une seule pièce, et ensuite, l'année dernière, on a fait quelques travaux, on a cloisonné un peu les pièces. Donc on a le bureau du chef de salle, Maurice Del, voilà. Et donc on a agrandi l'espace dévolu au pupitre et aux opérateurs. Donc le CORD, c'est en gros 5 opérateurs en période hivernale, 4 en période hors VH. Donc ils se relaient avec un système de poste. Donc pour les 5 jours de la semaine, donc de 6h du matin jusqu'à 20h48, si je ne me trompe pas. Et donc le reste du temps est en astreinte à domicile. Donc on a toujours un opérateur en astreinte au domicile, 365 jours par an, hors période de service. Voilà. Donc on a petit à petit étoffé les outils informatiques du corps, parce que vous voyez, ils ont des pupitres avec plusieurs écrans. Donc leur but, c'est de recueillir l'information sur le trafic, les conditions de circulation sur le réseau départemental, en lien avec les forces de l'ordre, gendarmerie principalement, police, et les services de secours, donc principalement donc les pompiers, et bien sûr nos unités territoriales routières, donc les UTR, donc on en a 8 sur le département, et de déclencher donc des interventions quand il y en a besoin, qu'il y a un incident, en période VH. Et en période VH, effectivement, c'est une cellule qui reçoit tous les appels des patrouilleurs dès qu'ils partent de chez eux pour faire une patrouille, dès qu'ils déclenchent, dès que les engins reviennent à la maison, dès que les patrouilleurs rentrent à la maison, tout ça. Donc on est tenu donc au CORD 24 heures sur 24 au courant de ce qui se passe sur le réseau départemental. Donc depuis cette année, on a ce mur d'image qui permet effectivement d'avoir accès à un certain nombre de sites. Donc ce qu'on voit, par exemple là, sur la bande du milieu, là, c'est le site météo. Alors, bon, on peut jouer sur la taille des écrans. Il y a les stations météo d'un côté, le site météo au centre. Voilà. Sur le... Voilà. Donc voilà le site météo, on le met en grand, donc ça soit plus lisible. Donc ça c'est déjà le site Météo France, donc, avec une carte des prévisions, donc un petit logo sur la carte. On a un bulletin 9 jours qui nous donne effectivement la tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, de la météo, très précise pour les 24-72 heures, et puis avec un indice de confiance qui va en diminuant au fil des jours, on s'éloigne de la date. Voilà. Donc ça c'est un outil qui est quand même consulté plusieurs fois par jour, parce qu'il le change plusieurs fois par jour. Après on a les atmogrammes, donc qui permettent sous forme de logo d'avoir une idée des phénomènes sur une zone météorologique donnée. Il y a peut-être 6 zones météorologiques sur Moselle. On vient sur les atmogrammes. Combien voilà. Bon. Là, c'est sur la zone de Metz, donc station météo de Denis. Et là, vous voyez les défilés donc, à partir de maintenant, enfin du mardi 13h jusqu'au jeudi, au vendredi matin, jusqu'au jeudi, je pense, l'indication d'un certain nombre de paramètres, donc sur la température de l'air, température du point de rosée, température de chaussée, le vent, la nébulosité, soleil, nuages, pluie. Apparemment, il n'y a pas de pluie prévue pour les prochaines 48 heures. Voilà, donc on a ces données-là. C'est un outil qui est très précieux pour les RVH, les responsables viabilité hivernale. En dehors de ça, donc on a aussi la carte, une carte sur laquelle sont repérés les engins donc équipés de la radio numérique, tous ces petits points rouges. On peut zoomer un peu là. Ouais. Donc
qui nous permet de voir, grâce à la localisation GPS, où sont les véhicules. Bon, ça c'est des patrouilleurs, donc ça ne nous donne pas forcément beaucoup d'indications. Par contre, sur les engins de salage, on aura des données aussi sur les actions en cours, raclage, salage, voire même la largeur d'épandage, le grammage répandu à l'instant T. L'intérêt de la radio numérique aussi, c'est de pouvoir rapatrier un gros flux d'informations. On utilise pour ça à la fois la radio, à la fois la Wi-Fi et à la fois le RHD, pour rapatrier juste aux cordes ces informations. Voilà, donc c'est un site qui est en voie de finalisation, on peut dire. Les agents ont été formés seulement hier après-midi et ce matin. Ils ont été mis en place depuis la semaine dernière. Donc qui permet, sur une carte, un compte plan de la Moselle, de voir donc l'état des routes, soit par axe pour le réseau principal, soit par zone pour le réseau secondaire. C'est un petit peu l'équivalent du blog pour ceux qui connaissent, qui est abonné au blog, mais de manière visuelle, cartographique. Donc le réseau principal, vous le voyez ici en tout vert, puisque les conditions de circulation sont bonnes. Donc l'ossature du réseau primaire du département, grosso modo ça comprend tout le réseau N1 et une petite partie du réseau N2. Voilà. Et là vous avez les zones qui apparaissent. Alors les zones, elles correspondent à quoi? Elles correspondent aux limites des UTR, donc les tracés bleus. Voilà. Alors, unité territoriale entière. Voilà, c'est ça. Et qui vont elles aussi se colorer suivant l'état de circulation, soit en vert comme maintenant, soit en jaune si on est en condition CTE, c'est-à-dire délicate, en rouge si on est en condition difficile, bon impossible, on espère ça s'est arrivé, parce qu'on ne verra plus rien, mais bon, voilà, c'est pas encore arrivé de toute façon jusqu'à maintenant. Donc on peut peut-être faire une petite manip pour montrer la rapidité Donc en fait ce sont des informations qui remontent du terrain actuellement, cette année encore par des téléphones WAP, qui alimentent un site qui existe depuis une petite dizaine d'années en DDE, qui est retransposé au niveau du département, et puis qui par une routine informatique donc débouche sur le blog jusqu'à l'année dernière, et vont déboucher donc sur la coloration des zones ou la coloration des axes. Donc ça, le but c'est, on est opérationnel quasiment pour le début de la VH, c'est-à-dire le 14 novembre. Il ne reste plus qu'à installer un bouton de flux RSS, donc, auquel vous pourrez vous abonner, qui permettra de recevoir des informations sur les, comme avec Twitter, sur les smartphones, des données écrites